1, 2, allô. Voilà, Patrick, voilà. Et puis ça gonfle, quoi, ça gonfle. Notre cher président, Michel Bendechoux, un brave homme, un brave président, un grand président, un homme juste, un homme qui a fait son entreprise et il a fait aussi une belle entreprise à Colomiers. Oui, effectivement, Michel Bendechoux, le président, mon président, le seul président que j'ai eu à Colomiers durant mes 16 années. Un homme formidable, honnête, intègre, juste, et qui a permis au club de Colomiers et personnellement aussi à moi de devenir un petit peu l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, grande reconnaissance. Il jouait devant, comme tous les avants, c'est un type bien. Il aurait pu jouer derrière. Je sais pas. Vu son gabarit, je ne pense pas. Je sais pas. Je pense qu'il préférait les moments un petit peu chauds, les moments de contact, les bonnes mêlées. Les bonnes mêlées, parce que c'était quand même quelque chose d'important, mêlée, à l'époque. Peut-être un peu plus qu'aujourd'hui. Et je pense qu'il préférait ces moments-là. Ouais. Le stade, deuxième photo. C'est un stade qui est, comment dirais-je, il est fermé, il est bien. C'est un beau stade. Non, mais je rejoins José. Quand je vois le stade, effectivement, c'est beaucoup de souvenirs. Mais je ne peux pas m'empêcher de repenser à la période où il y avait les petites tribunes en bois en face. Alors c'était une autre période, c'était un autre siècle. Mais ça avait son charme aussi. C'était pas le chaudron comme aujourd'hui, parce que c'est vrai que quand il y a du monde, qu'il y a une grosse affluence, c'est quand même... Ouais, c'est pas évident en tant que visiteur de venir jouer sur Colomiers. Mais évidemment, je repense à avant. Ça aurait été un très bon stade au niveau des côtés là, pour Maurice Guibert, qui est un ailier... Ah ben il est là. Non mais j'ai des mandats civils moi, Le vestiaire. Oui. La joie. La victoire, très certainement. Peut-être la motivation. Très certainement une victoire. Ouais. On sent des joueurs qui sont bien entre eux, qui se sont bien donnés, je crois, et qui certainement exultent un petit peu la victoire, quoi. C'est bien. À notre époque, c'est un côté un peu confidentiel, le vestiaire, quand même. Il n'y avait pas tous ces gens qui rentraient comme maintenant, tout ça, la presse, tout ça. C'était un mal nécessaire. Mais je veux dire par là, on était plus entre nous, il y avait un côté quand même, je dirais... Oui, mais c'est-à-dire que c'est peut-être ce qui différencie le grand professionnalisme d'aujourd'hui et notre avancée dans l'histoire du rugby, c'est pas tout à fait le même. C'est pas tout à fait le même rugby. Il y a un peu moins, comment dire, c'est pas de l'intimité, c'est pas le mot, mais... Il y avait beaucoup moins de monde, oui. Il n'y avait pas de kiné, il y avait que le soigneur et tout ça. Oui. Ce qui peut rapprocher quand même les deux moments, c'est certainement de voir aussi les gens heureux quand ils gagnent, quand même. Il n'y a pas trop de différence. Non, quoi. Mais là, ils sont heureux, ils sont contents, ils ont gagné, certainement, un gros match. Je pense que les émotions, les sensations restent les mêmes, que ce soit dans un grand vestiaire de top 14 ou un petit vestiaire quand on joue en groupe B. Il y a quand même des émotions, vous sentez des choses qui se passent, mais de se retrouver, de sentir le copain, de sentir le maillot, de se regarder, parfois même de se mettre des claques. Enfin voilà, le vestiaire, c'est un moment à part, c'est un endroit à part. C'est assez bestial même, c'est assez. Mais c'est primordial. Je pense qu'au rugby, c'est primordial. Ouais, ça compte. Le vestiaire, ça compte. Le vestiaire, c'est un lieu. C'est vrai, c'est un bon endroit. C'est un bon endroit où on vit de bons moments, de grands moments. Quelquefois, un peu de tristesse, ça peut arriver. Mais à Colombie, on gagne plus souvent qu'on ne perd. On s'en rappelle pas.
On essaie de ne pas s'en rappeler. Ouais. Les mauvais moments, on garde toujours les grandes joies. Ouais. Les victoires sont des victoires. C'est de la joie, c'est du bonheur. C'est un mot de vérité aussi, le vestiaire. Ouais. Tu peux pas te cacher, hein. Tu ne te caches pas. Tu Oui. peux pas te cacher. Hein. Oui. Ben, Ouais. la preuve, hein. Aujourd'hui et maintenant, on peut pas se cacher. Next. La Colombe. La Colombe. La Colombe, moi, ça fait 50 ans. Voilà. En 23, ça fait 50 ans que je suis fidèle à la Colombe. Moi. J'ai fait des amis sur le terrain, un petit peu en dehors, autour. Mais la Colombe, on essaie de la comment dirais-je, on l'a fait grandir. On l'a fait grandir et on essaie maintenant de la faire aimer par tous ces gamins qu'on essaie de former au niveau de l'école de rugby. Ben, je te rejoins, José. La Colombe, 16 ans de ma carrière de rugby. La ville de Colomiers, forcément. Et le rugby, forcément, le sport qui nous correspondait. Donc tout est réuni pour un pan de ma vie assez important. Donc c'est pour ça qu'on a toujours un regard sur le rugby de Colombie, tout simplement. Et forcément, un grand souvenir. Ouais. Accession en groupe A, Colomiers, club sympa de la banlieue de Toulouse, toujours à l'ombre du stade toulousain. Eh bien, on avait performé. On avait fait ce qu'il fallait, avec nos moyens, j'ose pas dire nos petits moyens, mais on y est arrivé, nous aussi, à monter un groupe A, dans la cour des grands. Comme quoi, c'est On accessible. passait à la télé, je ne sais pas si ça passait à la télé, pas encore, mais voilà, on parlait de Colomiers, autre que de Airbus et du reste. Donc, belle petite équipe, bien coachée, deux très bons coachs, José Osès, pour ne pas le citer, et... T'as vu, on me laissait même pas me placer, hein. T'as vu? Ben, T'as vu comment on me sert, là? C'est quand même pas normal. C'est à côté du président, attends, moi je suis... c'est le président qui m'oppresse, là. Après, c'était quoi, Maurice, qu'on disait, ouais, Colomiers, moyenne de vent, mais derrière, non, un peu non. Ouais. C'était le feu derrière. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'image de donc, ils ont mis José entraîneur, mais ils auraient pu mettre... Oui, j'aurais pu faire les vestiaires, quoi. Luis Fernandez ou n'importe qui, mais par contre, derrière, le père d'Eleris, c'était... C'est ça qu'on disait, Maurice. Pas très bon devant, un peu moyen, un peu léger, mais... Non, je plaisante, bien évidemment. Voilà. Là-bas, la laine, n'est-ce pas? La vie est belle, non? L'accession en groupe B, José. Là, t'es un Maurice, ouais, j'ai besoin de l'encyclopédie Maurice. Waouh, là c'est... Oh, le père Furton et tout, waouh, José. Ah ben là, ouais. Béchu... Là, j'y suis pas, Maurice, non, je pense pas. Après, Robert Vendichou, Saint-Tenac, Velasco, Pierrozon, José... Là, il y avait Pierre qui exceptionnel. Il est exceptionnel, Maurice. Très belle saison, très belle saison. Ouais, des potes, des bons gars, Une belle équipe. J'en ai deux anecdotes, mais je ne vais pas voter le poste de José, quand même. Ah, mais non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, Maurice? Je le répète, l'encyclopédie, t'es... Si tu dis du mal, on réglera ça après. Viens là, Maurice, viens là. Viens avec nous. Viens avec nous, Maurice, attends. Maurice, tu peux tout lui demander. Ah, mais oui. La composition de l'équipe Benjamin en 1980, oui, mais je te la cite. Il n'a pas joué devant, il ne s'est pas fait cabrosser la tête. J'ai deux anecdotes qui sont un peu significatives. La première, c'est qu'avant cette photo, il m'avait tous offert une épuisette. Parce que comme j'étais maladroit, il m'a fait une épuisette. C'est pas pour aller à la pêche, Maurice. C'est pas pour la pêche, mais pour attraper la balle. Bon, on s'est moqué de toi. On s'est moqué de moi. Bon, comme c'était un peu vrai, j'ai rien dit. L'autre qui est plus significatif du caractère de José, c'est que lors de l'image de la montée contre Langon à Valence-Agen, le capitaine de Langon a entendu la main à José qui ne l'a pas serré. Alors il y a eu un moment de flottement assez crispant, l'arbitre était tendu, le délégué sportif aussi. Alors la raison elle est fort simple, c'est qu'on avait Langon dans la poule, je dirais qualificative, et à Langon, ils avaient tous essayé de descendre José.
Et un de nos secondes lignes, qui jouait le berger, c'était carrément couché sur lui pour le protéger des mauvais coups qu'on voulait lui donner. Donc, comme José est un bon Pyrénéen et qu'il a de la mémoire et que des fois il est un peu rancunier, quand il a tendu la main, il n'a pas serré. Alors, il y a eu un moment un peu. Il y a eu un flottement, quoi. un peu de flottement. Et alors, une anecdote aussi que José aurait pu raconter, c'est que notre buteur, Doudou Laziès, pour ce match, est arrivé en béquille. Oh putain. On a gagné 15 à je ne sais pas combien. Ouais. Il a marqué 11 points, il est reparti en béquille. Ah oui, ça c'est vrai. C'est de l'intox, non? C'est peut-être de l'intox. Les supporters langolais, ils étaient fous. Ils hurlaient. Ça, c'est un truc de notre monde. Quoi, voilà. Donc, c'est vrai que ce match, quand même, était un match important, puisque c'est un match de montée. Mais c'est vrai qu'il était le point final d'une saison quand même relativement aboutie. Oui, tout à fait. On avait joué la finale, je crois aussi, d'un challenge. Espérance, c'était. Et on a été battu en demi-finale par Vichy à Château-Renard. Donc, c'était quand même une très belle saison. Voilà. C'est vrai. Une conclusion bien. Très bien. Ouais. Au niveau des entraînements, on s'entraînait le soir, oui, donc il fallait travailler toute la journée et s'y refiler après, quoi. On s'entraînait 2 fois par semaine, avec le match en plus. Ben là c'est pas du tout le même chemin, quoi. Ils s'entraînent, ce sont des pros, les pros c'est tous les jours. Ouais, moi j'ai connu, alors pas le virage, aussi le virage du professionnalisme, où on commençait à mettre en place quand même, vous aviez le match le dimanche forcément, on avait la récupération, on a eu le luxe à un moment donné de faire la récupération en piscine le lundi à midi. C'était quand même assez révolutionnaire parce que bon, voilà, bon, je vous dis pas la récup, c'était, voilà, c'est pas le Cap d'Agde mais presque. On avait les entraînements le mercredi, le véritable entraînement entre guillemets, où vraiment on mettait tout ça au point. Et on avait un 3e entraînement le vendredi, on appelait ça la mise en place. C'est-à-dire qu'on venait, on mettait en place, c'est une bonne occasion encore de faire les pitres. Ça se passait comme ça. Ça a commencé comme ça, ouais. Oui, ouais. C'était le professionnalisme. Donc on arrivait, ceux qui avaient des activités professionnelles, on arrivait à gérer. Moi j'avais un commerce, donc j'arrivais à me libérer. Le samedi, quand on partait au week-end, il fallait se faire remplacer. C'était, ça se mettait en place. Donc c'était alors. C'était le professionnalisme. C'est le professionnalisme. Donc des changements. C'est-à-dire qu'il fallait il fallait se donner quand même. Il fallait être prêt. Parce que bon. C'était forcément que c'est différent par rapport à maintenant. Il n'y a plus rien de comparable. Non. Au niveau du jeu, au niveau des hommes, au niveau de la tactique, tout ce que je pense que ça n'a plus rien à voir. Peut-être que les joueurs en prenaient un peu à leur compte. Pour vous faire la différence avec les professionnels d'aujourd'hui qui se lèvent, ils vont s'entraîner, ils vont manger ensemble et puis ils s'entraînent tous les jours, quoi. Nous, on avait peut-être un peu de conscience de s'entraîner un petit peu plus, chacun peut-être. Je pense que c'est bien de le faire pour la jeunesse, pour les jeunes qui arrivent derrière, pour qu'ils puissent avoir peut-être des exemples. On en a sur le plan peut-être professionnel, on peut en avoir sur le plan sportif, et je crois qu'on en a peut-être plus sur le plan sportif. On rêve de jouer en haut, d'être international peut-être. On rêve, on a le droit de rêver, et c'est bien qu'il y ait des modèles. Oui. Personnellement, moi j'étais vraiment, je me suis senti honoré. Je ne sais pas qui a décidé, qui a pensé à moi, mais je me sens vraiment honoré d'être ambassadeur. Parce que ça veut dire, comme Jean-José, qu'on se rappelle un peu de vous, que vous avez laissé une trace au niveau du club. Vous n'avez pas été vraiment, non. Vous avez été des bons gars, des bons joueurs. Et qu'on puisse... Mais Domi était un joueur, attention, qui faisait gagner l'équipe aussi quand même.
faut dire Ben, une chose. je faisais gagner grâce aux coéquipiers avec. Oui, mais Ouais. pour autant, C'est bien que le c'était. rugby individuellement, qui n'existe pas. Quand on regarde l'équipe 1 Voilà. aujourd'hui, moi, je dis qu'il n'y a pas trop de bonhommes forts. D'hommes qui passent devant et qui avancent, qui avancent plus que les autres. Je trouve que c'est assez homogène. C'est assez homogène, le groupe qu'il y a actuellement en professionnel. Et moi, j'ai toujours dit, il faut des meneurs. Il faut des meneurs. Il faut, dans une équipe, il faut 3-4 joueurs qui amènent, allez, il faut aller de l'avant. Hein. Il faut aller de l'avant. Il faut des meneurs. Ça vous va? C'est bon. Merci à vous. Merci. Les ambassadeurs, ils ont voulu grandir l'équipe, le sport, les installations. Ah oui, je te dis, moi je me suis permis de parler du petit stade avec les tribunes. Oh là, c'était. Non mais t'as On raison. parle aussi aux autres interviews. Ah ouais, c'est quelque chose parce que voilà, il y avait 200, je sais pas combien il a rentré Maurice, 200 personnes, tu sais là. Ah ouais, là-bas, c'était un bois là-bas. On ne parle pas le coup de vent. Oui, il y a eu un coup de vent. Ça, vous voyez, c'était. Il y avait les ultras là-bas, il y avait les papis qui sortaient de l'apéro ou du repas et à l'économier. Moi, quand on me dit ma carrière, je dis, moi je commence toujours par en bas. Quand j'ai commencé en 81, champion de France. Oui, voilà, oui, comme ça c'est fait. Trabos, champion de France. Un titre, quoi. J'étais content. Et puis ça gonfle, quoi. Ça gonfle, ça file des forces. Ça reste quoi votre meilleur souvenir? C'est ni un titre ni quoi, c'est un quart ou un huitième de finale champion de France contre Brive à Dax. Brive est championne d'Europe le week-end avant. Non, l'année avant. Ou l'année avant. Et donc, huitième de finale champion de France, Brive, les costumes, Patrick Sébastien, le col relevé, enfin tout y compté. Les tennis blancs. Les tennis blancs, enfin tout le monde, échauffement devant les photos. Et Colomiers, voilà, Patrick, voilà. Et on les avait. Très grand souvenir pour moi. Ça, c'est beau, hein. Ah ouais. C'est beau, hein.